Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 livres que j'ai lus récemment. Le premier s'appelle Bewildered. Je ne sais pas si je prononce ça très bien. C'est l'histoire d'une femme qui, qui traverse, that crosses, toute la Nouvelle-Zélande. Il y a une randonnée, a hike, de 3000 kilomètres. Donc 3000 kilomètres, c'est plus ou moins, heu, 2000 miles peut-être? Je sais pas, je suis pas sûre. Et donc elle fait cette randonnée parce que, elle est sortie d'une relation très toxique et elle a beaucoup d'anxiété, elle sait pas trop, heu, quoi faire de sa vie et cetera. Et elle fait cette randonnée, je vous dis pas plus pour si vous voulez lire le livre. Hem Et en fait, alors j'ai bien aimé, la fin du livre, le message final, mais c'est vrai que j'ai trouvé en fait, comme beaucoup de livres comme ça, le le personnage principal, l'auteur en fait se décrit comme, une personne qui n'a pas d'expérience, vraiment comme c'est tellement difficile pour elle parce qu'elle n'a jamais fait ce type de choses, bla bla bla, comparé aux autres qui ont l'air d'être des experts, qui ont confiance en eux, et cetera. Mais à plusieurs reprises, at multiple times, dans le livre, elle parle, elle raconte, elle raconte que quand elle était jeune, son père l'emmenait tous les dimanches, comment on dit? Dans la campagne, en fait, like in the Australian outback, je sais pas comment on dit outback en français. Bref, hem, qu'elle a fait, des randonnées, dans les montagnes, je sais pas où. Enfin, elle est pas complètement novice. She's not a complete beginner. Elle est pas complètement novice, quoi. Et donc en fait, j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé que c'était un peu hypocrite d'une certaine manière, in a way, d'une certaine manière. Hem Et puis, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait des fils, like threads, des fils un peu de l'histoire qui étaient un peu, bleh. Bref, voilà. Mais le message final, je l'ai trouvé intéressant parce qu'elle retourne à sa vie, en fait, d'avant et elle est un peu comme déconnectée parce qu'elle a passé 3000 kilomètres, donc elle a passé 5 mois, hem, dans la nature, à camper, à vivre vraiment dans la nature, très, très, très sauvage de la Nouvelle-Zélande et donc elle revient dans la ville, c'est à Melbourne, donc c'est une très grande ville et elle est complètement déconnectée des gens et elle a un peu l'impression que, OK, je suis en train de vous spoiler le livre, en fait, je suis désolée. En fait, elle a un peu l'impression que, bah, elle comprend pas les humains, en fait. C'est ça, quoi, elle comprend pas les humains et donc ça provoque un changement de vie un peu radical. Et ça, c'est vrai que je m'identifie un peu à ça parce que, bah, j'ai voyagé pendant très longtemps et c'est vrai que quand on voyage beaucoup et qu'on est déconnecté de, la routine, quoi. La routine, en français, on dit métro, boulot, dodo. Ce sera un peu, the rat race. Le métro, boulot, boulot, c'est work et dodo, c'est dormir. Métro, boulot, dodo. Quand on est déconnecté de ça pendant très longtemps, bah, je pense qu'on commence à ne plus comprendre, to not understand anymore, pourquoi on vit comme ça, enfermé, locked up, enfermé entre 4 murs, between four walls. Like, c'est très bizarre, en fait, quoi. On n'est plus du tout connecté à la nature, on est
plus du tout connectés à nous-mêmes. Et je dis pas ça pour juger les gens, genre moi je suis supérieure, pas du tout, hein. Moi aussi je suis comme ça. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup identifiée à ce message final du livre. Je l'ai trouvé assez intéressant. Euh, et ouais, je comprends un peu son sentiment à la fin du livre. Mais sinon, ouais, j'ai trouvé que c'était bon, c'est un livre mignon, cute, mignon. Voilà, c'est joli, mais c'est pas très comment dire, transcendant, quoi. Et ça n'a pas changé ma vie. It hasn't changed my life, that book. Donc ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, bah, j'ai eu un peu le même sentiment, en fait, que c'était un peu une histoire promisseuse? On dit ça, promisseuse, promettante? Promisseuse. Hmm. Someone teach me French, please. Une histoire qui avait, qui, qui, co- qui commence bien. Enfin, l'histoire est intéressante. Voilà. Prometteuse. Prometteuse. Ouais. Faut vérifier ce mot-là, je suis pas sûre. Donc l'histoire est intéressante. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire la promesse de l'histoire est intéressante. Um, Little quick English break here. This is a great tip. If you don't know how to say something, especially if you have to write it, just completely flip your sentence. Just say it a completely different way and just flip it. Turn your verb into a noun or something like this. And yeah. Anyways, donc l'histoire était intéressante. Mais j'ai trouvé que c'était... Oh, je vous ai même pas dit le nom du livre. Ça s'appelle La Tresse, The Braid. Et ok, je vous fais un petit résumé de l'histoire. En fait, c'est trois histoires en parallèle. Donc, il y a l'histoire d'une femme en Inde qui fait partie de la caste des intouchables, euh, The Untouchables, I guess, in English, euh, qui est vraiment une situation de vie absolument horrible, hein, vraiment, c'est horrible. Euh, donc, il y a cette femme-là. Il y a une autre femme qui travaille dans pas une usine, mais comment dire, une entreprise, en fait, qui produit un atelier, voilà, un workshop, un atelier qui fait des, des perruques, wigs, des perruques avec des cheveux italiens, locaux, je sais pas quoi. Et la troisième femme, c'est une avocate, a lawyer, une avocate au Canada. Et en fait, l'histoire de ces trois femmes est connectée d'une certaine manière. Et en fait, ce que j'ai trouvé un peu triste, c'est que malgré que l'histoire soit super intéressante, euh, qu'il y ait des vies vraiment, des histoires de vie très très fortes et très euh, ouais, intéressantes, quoi. Bah, c'est un peu mal structuré, c'est un peu, en français, on dit cucul à praline. Cucul à praline, c'est cheesy, it's gnangnan, it's like, oh. Et donc, j'ai trouvé que le livre était un peu comme ça, un peu cucul à praline, et que c'était dommage parce qu'il y avait vraiment du potentiel pour écrire un livre beaucoup plus long, beaucoup plus profond, euh, beaucoup plus développé. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu, je sais pas, je suis restée sur ma faim. Je suis restée sur ma faim, ça veut dire it fell flat, un petit peu. Donc voilà, c'est les deux livres que j'ai lus récemment dont je voulais vous parler. Alors, je ne devrais pas être engagée pour l'équipe de marketing de ces livres, hein, parce que je n'en fais pas une description très captivante. Mais voilà, c'est les livres. Et là, en ce moment, je suis en train de lire un livre que vraiment je trouve bien meilleur, A Lot Better, qui est l'histoire d'une femme dans les années 70 qui est partie vivre dans les montagnes au Canada, dans le Yukon. Donc, c'est une région très proche de l'Alaska, euh, où il fait des températures absolument inhumaines en hiver. Et donc, elle raconte en fait bah, toute sa vie. Et là, pour le coup, le livre est très, très bien écrit. Il y a vraiment un bel équilibre entre des descriptions et des messages un peu plus profonds, philosophiques, etc. Et il est absolument génial. Donc, j'essaye de ne pas le lire trop vite parce que je veux le faire durer, to make it last, le faire durer. Euh, donc voilà, je vous raconterai. Il s'appelle
Wait, what's the name? Hang on, let me check on my Kindle. Il s'appelle... Un moment. Il s'appelle, attention, North of Familiar de Terry Milos? I don't know. The first one was Bewildered by Laura Waters. Uh, and then the other one was The Braid by, I forgot her name. I'll put je vais mettre les titres dans la description. Les deux premiers, j'ai pas été super fan, mais ils sont quand même de très bons livres, hein, voilà. Et le troisième, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc voilà, dites-moi vous si vous avez lu des livres intéressants récemment, si vous lisez en français, en anglais, dans quelle langue, si vous avez des livres à me recommander. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!